Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va parler d'une série qui me tient particulièrement à cœur. Je parle bien évidemment de la série Wakfu. Soit le feu et la terre, l'eau et la poussière, héros meurt et toi. Vois la légende s'écrire, l'histoire se construire, l'avenir est notre aventure. Fais vivre la lumière, parler les éclairs, la magie entre tes mains. Suivre ton chemin et regarde ton futur. L'aventure, ta lumière qui est ton destin. Avec l'arrivée de la saison finale cette année, je ne pouvais pas ne pas en parler. Ma hype est tellement à son paroxysme que j'ai besoin d'évacuer et de montrer à tout le monde à quel point cette série est géniale. Je vais vous raconter l'histoire de la série et pourquoi la saison finale est si attendue par les fans. Wakfu est une série créée par Todd et Ankama. La première saison sortira en 2008 sur France 3, soit il y a maintenant bientôt 15 ans. Elle trouvera son succès auprès du jeune public et laissera place à une deuxième saison en 2011 qui aura aussi un très beau succès. Si la série est aussi populaire, c'est aussi parce que c'est une série française et que ses antagonistes sont vraiment de très bons personnages, très bien racontés et très bien développés. Certes, les deux premières saisons ont au début un peu de mal à marcher puisque ce ne sont que des aventures qui racontent les aventures de la confrérie du tofu malgré un fil rouge qui est assez tenace. Ce qui ne changera rien au fait qu'en 2014, Ankama sort 3 épisodes spéciaux de 40 minutes faisant suite aux deux premières. La fanbase est toujours là avec une histoire qui devient de plus en plus mature au fil du temps, mais on remarque que la série fait de moins en moins de bruit. Et tout ça parce qu'il faut attendre un an voire deux pour avoir de nouveaux épisodes ou de nouvelles informations sur la série, et que l'attente est tellement longue que la fanbase finit par décrocher. 3 ans plus tard après les épisodes spéciaux, alors qu'on n'avait aucune nouvelle, une saison 3 fait son apparition, sauf que cette fois cette saison posera beaucoup de problèmes au niveau de sa création. Déjà, au niveau de l'argent, créer une saison de 26 épisodes comme les deux premières est compliqué. La série ne rapporte plus autant qu'avant et oblige donc la production à couper la saison en 12 épisodes. Mais ce ne sera malheureusement pas la seule difficulté, les personnages deviennent de plus en plus vieux et la série plus mature, comme son public. Todd voulait alors que la saison devienne plus sombre. Problème, les chaînes de diffusion veulent que la série reste quand même tout public et pour les enfants. Le studio décide donc de réécrire plusieurs fois le scénario avant que cela puisse passer. Le budget est short, mais ça va le faire. La saison 3 verra donc bien le jour. La première bande-annonce sort et les fans sont heureux. Les personnages ont grandi, l'animation s'est encore améliorée. Bref, tout est parfait pour avoir une saison comme les deux premières. Ankama se sent heureux de pouvoir conquérir le cœur du public une fois de plus. Au moment de la diffusion, la saison 3 ne fait pas l'unanimité. Mais malgré les critiques sur la fin de saison, elle réalise quand même une très bonne audience avec une moyenne de 310 000 spectateurs par épisode, ce qui est assez colossal pour une chaîne télévision qui diffuse une série animée qui devient de plus en plus mature. Malheureusement, la série devenant trop mature, France Télévisions trouve que l'audience est un poil trop âgée par rapport à ce qu'ils cherchent. La saison se termine sur un cliffhanger et tout le monde ne demande qu'une chose, une saison 4, ou comme certains le disent, une saison 3 partie 2. Mais Todd ne peut pas promettre l'apparition de la saison 4 car sans l'aide des chaînes télé pour la production, il est impossible de faire cette saison. Puis aucune nouvelle, jusqu'en 2020. Ankama trouve une solution qui est leur dernière chance de voir cette série se clôturer. Un Kickstarter. À partir du 14 mai 2020, chaque semaine sortira une vidéo récapitulative sur la confrérie du tofu avant le lancement de la campagne. Vient le fameux jour du lancement, le 8 juin 2020, un trailer de lancement apparaît et la campagne s'ouvre au grand public. L'objectif est grand, mais clair, ils doivent réunir minimum 1 million d'euros s'ils veulent que la saison voie le jour. Alors qu'Ankama pensait arriver de justesse à leur objectif, un inattendu élan de soutien apparaît. Les fans du monde entier se réunissent pour pouvoir financer cette saison et récoltent en une semaine la somme, battant même des records. 1 522 816 euros seront récoltés. Tout le monde est alors heureux et la saison va pouvoir voir le jour. Mais maintenant, venons-en au sujet principal. Pourquoi est-elle si attendue? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà car la saison 4 sera la dernière de la série Wakfu, elle laissera place ensuite à l'ère Waven qui se passe des années après les aventures de la confrérie du tofu.
Autre raison, c'est que cette fois, Todd va enfin pouvoir raconter l'histoire sombre qu'il a toujours voulu faire. Il n'a aucune limite. Les chaînes de diffusion ont donné leur accord et la production a même recruté apparemment quelques pépites en termes d'animateurs. Le nouveau méchant de cette saison 4, Tauros, qui a une attente énorme, intrigue aussi énormément. Et Todd avait été clair sur cette saison, vous allez pleurer. Le drame et la maturité seront au cœur de la dernière saison, ce qui rajoute encore plus de hype en sachant que ce sera la dernière. Toutes les réponses à nos questions seront dévoilées dans ces 12 derniers épisodes, plus un OAV sur Oropo et un épisode spécial à la fin de la saison finale. Alors où je vous parle de la saison finale, a sorti ses 2 premiers épisodes ce vendredi 9 février 2024, et comme on l'avait prédit, ça répond à toutes nos attentes. C'est magnifique, les OST sont bonnes, l'animation s'est encore améliorée et l'histoire a l'air d'être bien plus sombre que toutes les précédentes. Mais évidemment, la saison 4 n'est peut-être pas finalement la fin de l'histoire, puisque la suite directe sera en manga et ensuite adaptée en webtoon. De quoi bien clôturer définitivement ces quasiment 15 ans d'histoire. Bref, ce final risque d'être grandiose et nous promet plein de choses qui risquent de nous hype tout le long de la saison. Pour ma part, j'ai totalement confiance en ce final puisque le coproducteur de la série Malek a même dit que la production avait passé une étape en termes de réalisation, ce qui était comparable à un film hollywoodien. Et pour ceux qui veulent, sachez que tous les vendredis soirs vers 21 h, je vais réacter aux 2 épisodes de la saison finale. Wesh! Oh non! Wesh! En tout cas, moi je vous laisse là. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Peut-être que j'en ferai sur d'autres sujets qui me plaisent, des petites vidéos comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine. Allez, ciao!